Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Mon invité du jour dirige le groupe Neubauer, acteur majeur de la distribution automobile. Une femme dans un monde masculin qui rêve de glamouriser le secteur. Leila Neubauer, bonjour. Bonjour Claire. Alors, tu dis qu'une femme qui dirige un groupe automobile est un homme comme les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement diriger un groupe automobile, qui est évidemment une masculin. industrie qui est principalement composée d'hommes, est à la fois une complexité et une facilité pour une femme qui a les compétences, qui a la volonté, qui a la détermination. Donc en effet, pour moi, être une femme comme être un homme dans un groupe automobile nécessite avant tout d'être une personne compétente. Donc la mixité imposée... Très franchement, non. Je pense que les femmes ont suffisamment de compétences pour aller au-delà des 50%. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Neubauer, est-ce que tu peux m'en parler ? Alors Neubauer, c'est un groupe qui est historique, puisqu'il a 120 ans, à actionnariat familial unique, qui n'est jamais sorti en fait, de la famille Neubauer, donc c'est quand même très important de le préciser. C'est rare. C'est très très rare, je n'ai pas le pourcentage du nombre de groupes qui ont su préserver justement cet actionnariat unique en traversant des guerres, des crises, des enjeux forts, dont ceux qu'on connaît notamment aujourd'hui. Eh bien, c'est un groupe qui, après 120 ans, a su être toujours en phase avec les enjeux de son époque, être moderne et avancer avec son temps, c'est ce que je te disais. C'est un groupe qui a démarré avec une impulsion exceptionnelle de la part d'Albert Neubauer, qui était donc l'arrière-petit-fils de mes enfants, et qui était un homme passionné de mouvement dans son ensemble. Donc il était pilote, il a d'ailleurs conçu avec un ingénieur un des premiers avions qui était donc en kilomètres lancés, donc c'était assez incroyable. Il aimait le sport, voilà, il aimait tout ce qui touchait au mouvement dans son ensemble, et il a lancé une première activité de mobilité au travers d'une entreprise de calèche en fait, au travers d'une activité de calèche. S'en sont suivies en fait les évolutions liées à la mobilité de chacune des époques en fait qu'il a pu traverser au long de sa carrière. Son fils ensuite est arrivé dans l'entreprise, son petit-fils, et chaque génération finalement a accompagné la vie de la mobilité française. On a traversé toutes les ères en accompagnant à chaque fois ce qu'il fallait pour pouvoir accompagner le consommateur. Alors justement, aujourd'hui, si on devait donner quelques chiffres, Neubauer, ça représente quoi? C'est combien de salariés? C'est combien de marques représentées, etc. Alors, Neubauer, c'est 1000 collaboratrices et collaborateurs, 51 concessions, 25 marques, auto et moto distribuées. Voilà, donc c'est une représentation à 360 degrés. Et ça, c'est très important pour nous, de la mobilité dans son ensemble. Et alors, en quoi ça consiste, la direction d'un tel groupe? J'imagine que c'est pas évident tous les jours. Alors pour moi ça l'est, pour être tout à fait franche, parce que j'ai une appréciation, on va dire, qui fait que j'ai la capacité aussi de pouvoir absorber tous les chocs qui s'offrent à moi, puisque c'est comme ça que moi je les reçois. C'est une compréhension de situation globale aussi, puisqu'il faut pouvoir traiter avec les constructeurs, il faut pouvoir accompagner les collaboratrices et collaborateurs. Il faut avant tout pouvoir porter un projet ambitieux dans un monde qui est complexe, et toujours avec une joie de vivre, une bonne humeur, une ambiance, je dirais, positive, et c'est ce que je m'efforce de faire chaque jour. Et alors, qu'est-ce qui te plaît autant au quotidien ? Ce qui me plaît, alors il y a une multiplicité de choses que j'aime dans mon métier, qui d'ailleurs n'est pas qu'un métier lié à l'automobile, puisque Neubauer exerce également une activité autour de l'immobilier, au travers de flex office que nous mettons à disposition d'entreprises, au travers d'autres domaines, la finance également. Mais si je reviens en fait à l'activité automobile qu'on comprend quand même une part importante de l'histoire, du moins de Neubauer, ce qui me plaît le plus, c'est de faire aboutir des projets et de porter en fait le succès d'un groupe, comme je te le disais, qui est centenaire et qui se doit d'avancer, qui se doit d'être en mouvement, puisque c'est l'ADN même de chacun des membres, quelque part, de cette famille, qui ont fait avancer ce groupe au fil des décennies. T'as toujours rêvé d'être femme d'affaires, parce que là, c'est vraiment c'est avoir sous sa coupe autant de monde, autant de salariés, de devoir gérer autant de choses, c'est pas évident, même si ça semble l'être. T'as toujours rêvé de ça ? Alors,
Oui. Ouais. Oui. C'était une évidence depuis toute petite. J'ai toujours eu envie de prendre mon destin entre mes mains, depuis en effet toute petite. C'est ce que j'ai fait très jeune. D'ailleurs, j'ai commencé à travailler très jeune. J'ai commencé à travailler tu as fait quoi? Juste après la majorité. Ok, tu faisais quoi? Je rachetais des stocks de fin de série, de vêtements, d'accessoires de marque haut de gamme que je revendais, mais en quantité industrielle. C'est-à-dire que je rachetais entre 1000 et 100 000 pièces que je revendais à des chaînes de magasins, ce qu'on appelait à l'époque des solderies, dans toute la France. Donc le sens du commerce était déjà là. Ah, mais j'ai commencé à travailler, en effet, donc comme je te le disais, très jeune. Et très jeune, j'ai beaucoup voyagé. J'ai négocié très jeune avec des directeurs généraux ou des directeurs commerciaux. Et je me suis prise au jeu, en effet, non pas que du commerce, non pas que de la négociation, mais de l'aboutissement de projets dans leurs ensembles. En fait, c'est ça qui me plaisait, en portant évidemment des équipes avec moi, parce que ça, c'est indispensable pour pouvoir réussir. Oui, je crois que tu as fait plein de choses. Tu es aussi DG d'une entreprise de e-commerce, il me semble. Exactement. J'ai travaillé pendant 12 ans dans le e-commerce, dans la vente en ligne, ce qui m'a permis aussi d'acquérir d'autres capacités liées notamment au marketing, à la communication, au parcours client dans son ensemble, à la satisfaction client. Donc, quelque part, je ne suis pas issue du monde de l'automobile, puisque je n'y suis rentrée qu'en 2016, mais j'ai pu y faire bénéficier de toutes les compétences que j'ai pu acquérir en de nombreuses années de carrière dans d'autres domaines qui nécessitent tout ce dont a besoin l'industrie automobile aujourd'hui. Et à la base, tu voulais faire quoi ? Parce que je crois que tu avais plein de choses. Quelle était la formation ? J'ai vu un truc de médecine même passer. Oui. J'ai entamé des études de médecine. Ok. Et la vie, parce que je crois même le hasard de la vie, et moi j'y crois beaucoup, a fait que une rencontre à l'aube de mes 19 ans m'a menée vers le commerce et vers l'international. Est-ce qu'il y a des personnalités qui t'ont particulièrement influencé, ou en tout cas des rencontres, comme tu le disais, qui ont marqué un tournant ? La seule personnalité qui m'a influencée, ma mère. Voilà. Ok. Parce que je l'ai toujours vue comme étant une femme extrêmement forte, extrêmement solide, volontaire. Et je l'ai vue elle-même faire sa carrière, s'occuper de ses enfants, être une femme. Cette multiplicité, en fait, qu'elle représentait et qu'elle représente encore toujours, a été pour moi une véritable source d'inspiration. Aujourd'hui, le groupe, on est déjà sur la 5e génération, oui. qui a évolué, on l'a dit, en partie des calèches. C'est quoi les valeurs de ce groupe aujourd'hui ? Alors, elles sont nombreuses et très importantes. Enfin, elles font partie vraiment de la stratégie du groupe. C'est un groupe qui avance en phase avec ses valeurs et qui n'a jamais et qui n'ira jamais dissocier les valeurs, les fondamentaux que sont la droiture, l'élégance intellectuelle, la diversité opérationnelle et d'esprit, qui n'irait jamais avancer autrement qu'en étant en phase avec ses valeurs. La résilience, évidemment, le courage, le respect des autres, de tous les autres, c'est très important aussi pour nous. Et alors aussi, tu es assez engagée, tu es aussi très déterminée à faire de ton entreprise une entreprise verte. Par quel biais ? Alors, par évidemment l'électrification des parcs, par l'accompagnement évidemment de nos collaboratrices, de nos collaborateurs au travers de formations qui vont eux ensuite pouvoir délivrer auprès des clients. Donc on est vraiment un maillon de l'électrification, du verdissement des parcs automobiles, et ça c'est très important. Nous avons également lancé une activité de 2 roues et 3 roues pour aussi accompagner les mobilités douces. Et d'une manière générale, la refonte de nos structures fait que nous accompagnons toute cette nécessité évidemment nationale d'aller vers une économie plus verte dans son ensemble en fait. Bien sûr. Tu as été aussi élu président du groupement français des concessionnaires Jaguar Land Rover. Oui. Tu comptes y accomplir quoi ? Alors j'ai accompli déjà depuis près d'1 an une responsabilité très importante puisque je représente le réseau auprès du constructeur et des tiers et je suis là pour défendre évidemment la voix d'un réseau qui doit être défendu, d'investisseurs qui ont une nécessité d'être entendus par le constructeur qui est Jaguar Land Rover, qui représente donc les marques Land Rover, Defender, Discovery et Jaguar que j'affectionne énormément.
C'est vrai que tu mets ton talent et ton énergie dans différents biais pour la société, pour faire profiter la société, via aussi un poste de conseillère de la Banque de France de Seine-Saint-Denis. Oui. Comment ça se fait? Raconte-nous. C'est une sollicitation de la Banque de France, en fait, qui a besoin aussi d'entendre des voix d'entrepreneurs, d'acteurs forts, notamment de la Seine-Saint-Denis, puisque nous sommes, nous, au travers du groupe Nobower, un acteur fort du 93 et de la Seine-Saint-Denis. Des voix de femmes aussi? Bien sûr, des voix de femmes. Et puis, je crois, en tout cas, j'espère, des voix qui veulent faire avancer les choses, essayer de trouver des solutions plutôt que de se limiter à des problèmes. Et donc, pour moi, c'est vraiment comme ça que j'ai toujours avancé. Donc, j'essaie d'apporter mon regard y compris avec la Banque de France. Et pas que, parce que tu es vraiment partout, même dans une asso, Paris Tout Petit. Tu peux m'en parler un petit peu? Alors, Paris Tout Petit, c'est une histoire de famille. C'est une histoire qui dure depuis bien longtemps pour moi. J'en suis la coprésidente et j'ai la chance d'y être bénévole depuis près de 14 ou 15 ans. C'est une association, donc loi 1901, qui exerce depuis plus de 30 ans et qui vient en aide à des familles avec des bébés de la naissance à 18 mois en situation d'extrême précarité. Donc chaque jour, nous remettons, donc nous avons 2 centres de distribution et nous remettons des couches, des petits pots, du lait maternisé à des familles qui sont envoyées par les services sociaux, par la PHP et qui ont besoin d'aide. Donc ça, c'est pour moi, une cause qui me touche. Toutes les causes, évidemment, sont respectables. La cause de la petite enfance me touche profondément en tant que mère et en tant que, être humain. On le disait, quand on est une femme, on a toutes plusieurs vies. Oui. Toi, tout particulièrement, puisque là, tu es chef d'entreprise, un groupe de plus de 1000 collaborateurs, mais aussi mère, épouse, engagée dans des assos. On l'a dit. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça qui t'épanouit? Réellement, c'est simplement une vie riche et épanouissante, ou c'est plusieurs vies en une? Alors, je pense sincèrement que c'est une vie en plusieurs et que finalement, c'est cette composition, encore une fois, à 360 degrés, sans œillère, avec une compréhension de mon environnement, en ayant toujours la volonté d'accompagner ma famille, d'accompagner mon mari, d'accompagner mon entreprise, d'accompagner les autres qui me portent. Donc, quelque part, je suis la même personne. Peu importe mon rôle, je change peut-être de veste, mais c'est tout ce que je fais. Je suis la même personne, j'avance de la même manière, peu importe l'heure de la journée, en fait. On arrive à être partout. Quand on est bien structuré, oui. Oui. Si on devait parler de 3 jours ou 3 événements qui ont marqué le parcours, ça serait lesquels? J'ai pas 3 jours. Je peux vraiment te dire, Claire, que chaque jour représente une multiplicité de challenges à relever, de rencontres dingues, j'ai la chance d'avoir une vie passionnante et je n'ai pas que 3 jours, en fait, qui ont marqué mes étapes de vie. J'en ai beaucoup d'autres. Est-ce que tu as un objet qui t'accompagne partout? Alors, j'ai un objet qui m'accompagne partout, qui représente... tu veux que je te le montre? Bien sûr. Ok. C'est une petite chouette qui est très jolie. Qui est très jolie, qui appartenait à ma belle-mère. Ok. Qui avait une passion pour les chouettes. Et il faut savoir que la chouette, le hibou, est un animal qui protège, qui porte bonheur. Et donc, cette chouette représente beaucoup pour moi. J'étais très proche de ma belle-mère. Et voilà, elle veille sur moi, elle veille dans ma vie. Et elle me regarde avec ses yeux bleus. Eh bien, c'est chouette, sans vilain jeu de mots. Et j'ai même autre chose pour toi, puisque j'ai lancé avec mes filles. Moi, j'ai donc 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et avec mes 2 filles qui sont férus de mode, j'ai lancé une collection qui s'appelle la collection Nobower. Et donc, on a dessiné ensemble, mes filles et moi, un certain nombre de modèles avec des créations, dont un avec le trèfle à 4 feuilles que je voudrais aussi t'offrir. Ah, c'est adorable. Voilà. Merci. Donc, je te laisse... je l'ouvre. Voilà. Ah, c'est chouette. Ah oui, donc on travaille en famille. On travaille tout le temps en famille. Exactement. Ah oui, c'est très sympa. Quelle empreinte t'aimerais laisser dans le monde de l'automobile? Celui d'une femme qui croit en l'automobile, qui est persuadée que l'industrie automobile est une des industries les plus incroyables, les plus pertinentes de la nation, et qui fait tout pour la faire progresser, en rigueur, avec l'accompagnement écologique que cela implique évidemment, et avec une volonté d'accompagner aussi la vie de la cité.
Voilà, c'est ça que j'ai envie de faire, avec évidemment une transmission d'un patrimoine d'excellence dont je suis dépositaire et que je me dois évidemment de transmettre dans sa plus belle version. Et on le voit bien, ça se transmet très bien de génération en génération. Est-ce que tu as un mantra ? Là aussi, j'en ai plusieurs, mais je pense que dans l'ensemble, je considère évidemment que rien n'est acquis, donc rien n'est gagné, et que rien n'est perdu non plus. Je pense que c'est quand même assez intéressant de voir la vie avec une capacité constante de pouvoir garder la main sur les situations et de pouvoir relever des situations, même si elles sont complexes. Merci beaucoup Leïla pour cet échange très riche. Merci beaucoup.